Maintenant, je vais lire ce texte. Il n'est pas long, du reste, la première partie, celle qui est publiable, sans autre, mais ce n'est pas suffisant. Mais je vais le lire, mais pas en entier. Je vais vous donner de temps en temps un chapitre. J'en ai sélectionné quelques chapitres. Je ne l'ai pas relu. Je veux le découvrir avec vous. Mais je savais qu'il y avait certains chapitres qui étaient des clés. Alors je les ai sélectionnés, je vous les mettrai sous les yeux, de façon à ce que vous voyez d'abord la mise en page que j'ai adoptée, qui est très importante. Et que je suis peut-être assez mauvais lecteur pour que je risque de saboter le texte, au moins que vous l'ayez sous les yeux. Mais avant, je vais faire deux remarques préliminaires. Le titre, je l'ai mis au tableau noir. Je m'y tiendrai. Mais il n'y a qu'une possibilité éventuelle, c'est que, ou bien je mets lettre ouverte aux Juifs, ou lettre à mon peuple. À la rigueur, à mon peuple juif. Mais, non, il s'agira bien d'une lettre ouverte de Dieu. Et par les temps qui courent, où on ne sait vraiment plus à quel saint se vouer, autant aller à Dieu qu'à ses saints, les idéologies sont par terre, l'Église boite pas mal, l'autorité ecclésiale. Pourquoi pas proposer un livre de théologie grand public? Je dis grand public parce que c'est presque de la bande dessinée, mais c'est de la théologie. Vous me direz, mais c'est un petit peu impudent et audacieux de faire parler Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Mais non, je ne le fais pas parler. C'est la Bible. Moi je suis toujours fidèle à ma formule, et Adem, c'est d'alitaire. Je lui fais dire que ce qu'il a dit dans la Bible, mais évidemment, pas de la manière dont c'est dit dans la Bible, qui est assez indigeste. Essayer de la fourrer dans les bras, dans les mains des garçons et des filles qui étaient autour du pape à Paris, dont on sentait une avidité, un besoin de spiritualité. Mais vous lui leur donnez quoi? Je ne dis pas que ce livre va aller les combler, mais c'est dans cette ligne qu'il faut aller, c'est évident. Ils avaient le petit catéchisme des familles, la bonne volonté, mais je me disais, mais dire ce potentiel intellectuel qui est là, parce qu'il y avait quand même des jeunes universitaires, il y avait le monde en miniature, là, hein, le monde. Est-ce qu'il avait quelque chose d'un peu nutritif, quelque chose d'un peu solide? Il y a des gnagnateries actuellement, c'est évident, des petits trucs qui répètent, qui sont... ça va pas loin. Mais ça, c'est du solide, vous comprenez, parce que c'est la Bible, mais d'une manière totalement nouvelle. Ce livre ne ressemble absolument à rien. C'est pour ça qu'il a peut-être ses chances ou ses malchances. Si vous me trouvez un répondant à ce truc-là, dites-le moi, parce que c'est que j'ai vécu dans une vie antérieure, parce que c'est pas possible. Ça va heurter, parce que des gens vont se dire, mais à quoi a-t-on affaire? Qu'est-ce que c'est? Quand il aurait été reconnu, et l'oration publique, tout le monde dira, mais c'est évident, mais c'est comme pour le Petit Prince. Je ne veux pas me comparer au Petit Prince, encore que dans la naïveté apparente, c'est pas sans analogie, je ne l'ai pas copié bien sûr, mais il a été refusé par tous les éditeurs. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Cet aérolite littéraire qui nous tombe du ciel avec des petits dessins maigrichons pendant la guerre. Il a fallu l'éditer à New York. C'est la même chose après coup. Alors ceci étant, résumons-nous. Le titre me semble bon pour deux raisons. D'abord parce que, qu'est-ce que vous voulez, il est accrocheur. Mais surtout parce qu'il est trompeur. C'est-à-dire que ce livre est tout le contraire d'une polémique. On pourra le croire, hein, lettre ouverte aux Juifs. On dit, qu'est-ce qu'ils vont ramasser? Et puis évidemment, les Juifs vont se précipiter, ne serait-ce que pour répondre. Puis les autres diront, on va bien rigoler, ils vont se faire schlaguer, ils vont recevoir... bon. Et c'est tout le contraire. On tombe, puisque c'est Dieu qui parle, dans un océan de tendresse. On est là dans une gentillesse, une sévérité aussi. Dieu est sévère à travers l'Ancien Testament. Mais compte tenu du fait qu'on a l'idée qu'on va
assister à une volée de bois vert sur le dos des pauvres juifs ou des emmerdeurs juifs, on tombe dans un récit d'une immensité grande comme le cœur de Dieu, de tendresse, du moins je le laisse ouvert puisque je m'inspire de l'évangile, de la Bible. Ça me paraît très important. Alors, dans cet océan de tendresse, enfin, du moins vous le verrez peut-être, on pourra encore améliorer. Comme je vous l'ai dit, il y a de la dynamite, mais ce n'est pas ma faute. Ça n'est pas ça ne se réduit pas à un joli poème tout doux, tout gentil, qui caresse dans le sens du poil. D'autant plus qu'actuellement, pour les Juifs, ils ne sont pas en train de se faire caresser dans le sens du poil, hein, ils sont en train de se mettre le monde sur le dos, d'une autre manière qu'avant, du reste. Mais il y a quelque chose d'effarant là-dedans, et qui n'est pas de mon fait, c'est de montrer sa vocation ultime. Parce que alors je me demande où on lit la Bible sérieusement ou pas sérieusement. Or, je vous ai donné des textes la dernière fois où, manifestement, les textes des prophètes s'adressent aux Juifs et non pas au Christ. Bien que, d'une certaine manière, ces deux réalités se superposent. Mais chez les Juifs, c'est une image, et dans l'Église et le Christ, c'est une réalité. C'est le peuple des figures et des symboles. Ce que je lui apprends là, je ne l'ai pas inventé, c'est dans la Bible. C'est la phrase de saint Paul. Le peuple des figures et des symboles. Je ne cite pas saint Paul. J'essaie de ne pas les embarquer dans le Nouveau Testament, parce que alors là, ils deviendront furieux comme un diable dans un bénitier. Mais il n'en reste pas moins que le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas, ou sera mystique ou ne sera pas. Mais il faut encore le nourrir, ce mysticisme, sinon on va se taper les uns sur les autres. Or, il y a une chose qui me frappe actuellement. Tenez, un exemple. La semaine passée, je crois, ou il y a 2 semaines, on a annoncé à Lausanne qu'un nouveau spectacle de Béjart, qui est un danseur, je crois, un metteur en scène, je pense que c'est, allait proposer à Lausanne un triptyque de danse sur le judaïsme, le christianisme et l'islam. Parce que ces 3 religions fondamentales, bon, il y a encore shintoïsme, bouddhisme qui n'est pas une religion, mais les religions qui mènent le monde actuellement, qui l'ébranlent, ce sont ces 3. Il faut trouver le moyen de les faire un peu converger. Or, ça, oui, parce qu'on les a les 3 là-dedans, évidemment. Puisque de fait, le demi-frère d'Israël, ce sont les Arabes, puisque c'est le fils d'Ismaël, la descendance d'Ismaël, le fils de Hagar, la servante d'Abraham. Donc c'est une religion abrahamique. Les Juifs, les chrétiens et les Arabes, les musulmans, se réclament d'Abraham. Et je le montre sans polémique. Ça ressort des faits. C'est clair. Si on veut faire une lecture de la réalité, qu'on est amené à dire, mais oui, ils sont tous les 3, tout le monde le sait du reste. Mais alors, est-ce qu'on pourrait quand même leur dire, mais non, essayez quand même de voir que vous avez plus de raisons de vous entendre que vous tapez dessus. Évidemment, ce n'est pas ce livre qui va les réconcilier, mais il faut bien... Il n'y a pas seulement Béjart qui doit le faire, je pense qu'aussi un théologien, pour qu'on reste taire. Vous en connaissez beaucoup des théologiens actuellement. Oui, il y a les protestateurs, en Allemagne. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais. Et puis l'autre, le Suisse, mais enfin peu importe. Alors, pour taper dessus, pour montrer que l'Église fait fausse route, oui, il y en a. Et puis les gens se jettent dessus parce qu'ils sont tellement avides. Mais ils n'ont rien de nutritif. Ça, le moins qu'on peut se dire, c'est que c'est comme du miel du ciel, parce que ce n'est pas de moi. J'ai mis ce que je savais faire au service, mais ce n'est pas moi. Hein. C'est ce Dieu qui parle avec une tendresse infinie à son fils, Israël, c'est quand même le message biblique. Ça suppose évidemment quelques connaissances bibliques, mais rudimentaires, je pense. Ceci étant, la première page que vous n'avez pas, avant le texte que vous aurez, je voulais mettre, c'eût été tellement plus simple, Dieu parle.
Mais après, je me suis dit, mais non, quand on écrit une lettre à quelqu'un, on ne dit pas « ton papa parle », on voit bien que c'est lui. Je ne l'ai pas mis. Encore qu'il y a une référence littéraire, vous connaissez, et ça je dois le signaler, peut-être que dans l'hypothèse que vous connaissez, on m'en fera peut-être grief, mais à tort. J'ai une admiration sans borne pour Charles Péguy, et surtout la tapisserie d'Ève, qui est un poème, mais fabuleux dans la forme et le fond, enfin, c'est inépuisable de beauté, et maintenant il est évidemment, oui, parce qu'il a été prôné par Vichy, alors il est sous la cloche, mais c'est dommage. Mais lui a intitulé « Dieu parle », et il parle de la mer, ça veut dire hors du premier jardin, il parle à Ève, et à travers un poème qui fait l'histoire de l'humanité, admirable. Une sorte de légende des siècles, mais alors autre chose que les trompettes hugoliennes. Je ne l'ai pas mis, mais par contre, alors j'ai mis « Écoute-moi Israël ». Donc il y aura une première page, quand le texte commence. Il y a une introduction que j'ai voulu faire. Il n'est pas exclu que je la fasse, mais je ne l'ai pas encore, elle ne vient pas. Elle ne me plaît pas, j'ai beaucoup d'ébauches. Mais il me semble difficile de commencer comme ça. Mais peut-être que c'est comme ça qu'il faut commencer. Mais j'aurais voulu d'abord mettre écoute Israël, j'en ai assez de tes récriminations, je ne suis ni sourd ni aveugle, j'ai bien vu tout ce qui s'est passé, et maintenant je vais quand même donner mon point de vue. Alors, nous allons le lire ensemble, et puis les chapitres sont intitulés par les lettres de l'alphabet hébraïque qui, comme les anciens, servaient de numérotation. Alors, je ne les sais pas par cœur, mais vous saurez que ce chapitre s'appelle Aleph, qui est le alpha des Grecs. C'est alpha des Grecs, et puis ensuite on aura bête, et puis ensuite guillemets, enfin le A, B, C, D. Alors, vous lisez pas plus vite que moi, s'il vous plaît, parce que je ne vous sentirai pas en communion, et j'ai absolument besoin, au moins, de me faire cette illusion. Quand tu étais enfant, Israël, je t'aimais. Souviens-toi. Je t'ai conduit avec des cordeaux de tendresse. J'ai guidé tes premiers pas avec des lisières de douceur, comme une nourrice attendrie. Tes premiers cris, je les ai guettés. J'ai fêté ton premier riz. En note, Isaac, il a souri. Note du traducteur. Comme j'interromps, mais j'essaierai jamais de ne pas trop faire de commentaires, mais là je suis obligé. Il y aura de temps en temps note du traducteur. Je le maintiendrai pour deux raisons. Je ne dirai pas que ce livre a été traduit de l'anglais parce que ce ne serait pas vrai. Mais je laisserai cette ambiguïté parce que de fait, il s'agit bien d'une traduction, mais non pas d'une langue à l'autre, mais d'un message divin à nous. Alors, je suis le traducteur d'un mystère, mais je ne me nomme pas. Alors, je laisserai note du traducteur de temps en temps. Je suis obligé de donner une petite explication parce que les gens ne savent pas que Isaac veut dire « il a souri ». C'est à cause de sa mère qui avait trouvé rigolo qu'en avancé en âge, on vienne lui prophétiser qu'elle allait enfanter. Alors, elle a rigolé. D'autre part, vous comprendrez pourquoi j'ai pris quelques mots un peu archaïques, volontairement bien sûr, pour transcender le langage, c'est-à-dire faire quelque chose qui est atemporel. Je t'ai conduit avec des cordeaux de tendresse, j'ai guidé tes premiers pas avec des lisières de douceur, comme une nourrice attendrie. Tes premiers cris, je les ai guettés, j'ai fêté ton premier riz, comme une mère, en veillant sur toi, sur ton grandissement, sur ton enfance laiteuse, sur tes années de jeune fan. J'ai dû souvent de fois te reprendre comme un père, te corriger, te punir. Il fallut te mettre en pension, t'envoyer au loin, en maison de correction. C'est quand il ira en Égypte. J'ai même dû un jour te frapper, mais t'abandonner jamais. Je n'aurais jamais pu. Impossible de me séparer de toi, de me défaire de toi, de t'oublier. Il faudrait pour cela que je renonce à moi-même, à ma bonté, à mon intraitable bonté,
à la tyrannie de ma bonté. Et cela, je ne le puis pas. C'est plus fort que moi. Elle est plus forte que moi, ma bonté. Elle a toujours le dernier mot. Je n'ai jamais rien pu lui refuser. Et ça, elle le sait. Cette obstination à vouloir faire le bien, elle le tient de moi. C'est ma fille aînée. Vous les hommes, je ne sais pas comment vous faites pour lui résister. Elle est tellement bonne, la bonté. C'est ce que j'ai mis de meilleur en vous, le meilleur de moi-même. Et vous ne l'aimez pas. Vraiment, je ne vous comprendrai jamais tout à fait. Mais toi, Israël, il faut que tu comprennes. Essaie de comprendre que c'est à elle, à ma bonté, que tu dois d'exister. Tu n'étais encore qu'indistinct du néant, mélangé au chaos, qu'elle t'appelait déjà de ses voeux. Et avec quelle impatience. Je savais pourtant dans quelle incroyable aventure on allait s'embarquer. Je connaissais les liturgies macabres qui allaient se célébrer à travers les âges, les processions funèbres à travers les siècles, les rituels cruels, les offices des morts, les liturgies des défunts, toutes les célébrations mortuaires. Je les voyais. Mais non, pas un seul instant elle n'a tergiversé ma bonté, ni fait le bilan des morts et des vivants. Elle semblait ne pas s'en affecter. Il faut dire qu'elle fait toujours le compte des morts à l'envers. Pour elle, ce sont des vivants. Et pour les larmes, les cris, les souffrances, elle a un secret. Le plus étrange, c'est que tout le monde finit par lui donner raison. Même les innocents persécutés, même les enfants torturés, même les parents des enfants torturés. Alors qu'est-ce que vous voulez discuter? À quoi bon parlementer? Elle n'écoute même pas. Elle n'écoute qu'elle-même, ma bonté. Elle aura toujours le dernier mot avec moi, de toute éternité. Par exemple, au moment de te créer, Israël, elle a circonvenu mon conseil de prudence, subjugué ma vigilance, soudoyé ma clémence, sans parler de ma sagesse, qui ne jure toujours que par elle. Une vraie folie. Alors j'ai fini par céder. Et je l'ai faite, cette folie. J'ai fini par te créer. Voilà. C'est comme cela que tout a commencé. Vous serez peut-être frappé ou choqué qu'il y a dans la formulation des assonances. Je sais que Flaubert les pourchassait. Assonance, c'est quand on a le même, sa littération de son. Je ne sais pas pourquoi Flaubert, peut-être dans le roman, ça va moins, mais ici, étant donné qu'on est entre le récit, le poème, c'est indéfinissable. Celui qui me donne le nom de ce truc, il faudra peut-être l'inventer, sait-on jamais, pour définir ce genre de littérature. Je lis le chapitre bête. Je ne peux pas tout vous donner parce que ça m'aurait fait 10 fois ça, c'est un peu beaucoup, mais écoutez-la, peut-être ça va aussi. Donc il a décidé de partir. Je me suis inspiré pour te créer de la génération humaine. Vite avant de commencer, parce que je ne veux pas faire de commentaires en cours de route, puisque le lecteur ne les aura pas, mais un minimum. Vous savez que Abraham est parti de Our, en Chaldée, c'est-à-dire aujourd'hui c'est l'Irak, en Mésopotamie. Il est parti à l'appel de Dieu. Il a fait un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Il est monté au nord pour ne pas traverser le désert et redescendu en Palestine, ce qui n'était pas encore la Palestine. C'est assez mystérieux, cet appel d'Abraham qui va partir avec toute sa tribu, migrer à travers des milliers de kilomètres pour venir s'établir dans un pays que Dieu lui a donné. Vous savez d'autre part, j'espère, qu'il en va de même pour la première cellule humaine fécondée. Elle migre aussi, elle fait un voyage, toute proportion gardée, est aussi de plusieurs milliers de kilomètres. Je me suis inspiré pour te créer de la génération humaine. Il faut dire que nous connaissons bien le corps de l'homme ici, parce que c'est nous qui l'avons formé. Nous, je veux dire mes aides et moi. J'ai donc repris l'idée de la conception du corps humain, cette manière de le faire surgir à partir de 2 germes de vie, d'un principe mâle et d'une cellule femelle.
une idée très ancienne que mes collaborateurs avaient mise au point dès les premières réalisations vivantes. Une manière de fécondation par la rencontre et la fusion de deux cellules séminales. C'est ainsi que tu fus conçu, mon fils. J'ai pris un principe mâle, Abraham, à l'époque il s'appelait Abram, pas Abraham, et une femme, Sarai. Je les ai unis et de cette fusion a surgi l'embryon qui t'a donné l'existence. C'est comme cela que j'appelle à lui-même un être humain dans le sein de sa mère. Moment fabuleux qui voit un être nouveau s'arracher du néant dans l'éclatement d'une étincelle de vie. Il s'ensuit alors ce que tu sais, ce que les médecins et les livres t'ont appris, la longue migration du germe ainsi fécondé vers le lieu que je lui ai préparé et que je lui désigne. Il va quitter l'endroit de sa conception pour venir s'installer, pour venir nidifier dans l'humus, dans la terre nourricière, au creux le plus secret des entrailles de sa mère. Il en fut de même pour toi. Je t'ai appelé toi aussi, Israël, au lendemain de ta conception. Va pour toi de ton enfantement vers la terre que je te désignerai. Et tu es parti. Tu es venu, tu as nidifié dans une terre nourricière, dans le sein maternel que je t'avais préparé et que je t'ai indiqué. Une mer, une terre où coulait le lait et le miel. Et tu as grandi. Alors là, j'aimerais que vous puissiez le voir, mais ce n'est pas très important, mais c'est chaque fois à la ligne, de façon à ce qu'on ait presque une ébauche de poème. Tu as grandi, tu as multiplié, tu as bougé, tu as vagi, nourri du lait de brebis et de miel sauvage, jusqu'au jour où tu as balbutié tes premiers mots, jusqu'au jour où tu as réuni 3 syllabes pour prononcer un nom. Jour béni où tu as appelé ton Père par son nom. C'est donc à l'image de l'homme que tu fus fait, Israël, ne l'oublie pas. Non pas à l'image de Dieu, mais à l'image de l'homme brouillé avec son Dieu, barbouillé de péché. À l'image brouillée de Dieu, tu fus fait. Tu es né, tu as été créé, engendré pour cela, pour représenter, pour illustrer, pour signifier. Tu es image, Israël. Ton nom est image. Tu as été conçu pour cela, pour servir de bande dessinée à l'usage des enfants et de ceux qui leur ressemblent. Un dessin animé projeté sur l'histoire des nations, projeté en surimpression, par-dessus le film et l'épouvante des siècles. Et pour les siècles des siècles. C'est un chapitre un peu important, le suivant, qui mêle parce qu'il reprend le thème que nous avons vu sur la création, sur l'évolution. Nous en avons parlé alors en long et en large. Je condense un peu ces cours que nous avons faits. Quand tu as prononcé pour la première fois mon nom, j'ai tressailli d'un tressaillement d'allégresse jusqu'au tréfonds de mon être. 3 syllabes plus belles que toute la musique de l'univers. 3 sons plus beaux que tous les chants du monde. Elohim. Je dis vite, mais c'est biblique. C'est le premier nom que Dieu a donc dans la Genèse. Il y a 3 noms. Il y a Elohim, Yahvé, et puis Shaddai, ou je ne sais pas quoi. Mais Elohim, c'est le premier, donc probablement c'est le plus vieux nom de Dieu, puisqu'il y a le nom El, Emmanuel, qui a donné Allah, qui veut dire le premier. Quand le Christ sur la croix dit Eloi, Eloi, on a cru qu'il l'appelait Élie, mais c'était Dieu. Donc Elohim. Comme un garçon, la première fois qu'il dit papa ou maman, pour les parents, ils tressaillent jusqu'au plus profond de leurs entrailles. 3 syllabes plus belles que toute la musique de l'univers, 3 sons plus beaux que tous les chants du monde, Elohim. Elohim, tu as dit Elohim. Tu as dit Elohim et non pas Eloah. Déjà, Eloah m'aurait ravi, il m'aurait ému. Il veut dire Seigneur, il veut dire Maître. Mais tu as dit Elohim, tu as dit mes Seigneurs.
pour moi, pour parler de moi, l'unique et seul Seigneur, tu as dit mes seigneurs. Mais qui donc t'avait soufflé cela? Qui donc t'avait révélé le secret le plus caché du mystère de mon être? Comment, si jeune, as-tu pu deviner? Tu m'as touché au cœur, tu m'as percé à jour. Oui, tu as deviné, je ne suis pas seul à être moi. Je suis un singulier pluriel, un très singulier pluriel, le seul de l'univers. Tu comprends? On ne peut pas être un. On ne peut pas être suffisamment un si l'on est seul. Il faut s'y mettre à deux, parce que l'union est plus forte que l'unité. Mais pour s'aimer à deux, il faut s'y mettre à trois. Il faut pouvoir se donner ensemble à un semblable. Je peux te révéler maintenant le secret le plus profond de l'univers. Pour être un, il faut être deux, et pour s'aimer à deux, il faut être trois. Enfant, tu étais encore trop petit pour comprendre cette mystérieuse algèbre qui sert de mesure et de règle à toute la création, à travers tout l'univers. Aujourd'hui encore, tu l'entends assez mal. Et pourtant, tu ne savais même pas encore lire, à peine parler, que je te l'avais déjà donné à voir, ce mystère. L'aurais-tu oublié? Mais voyons, Israël, cherche un peu parmi les images les plus tendres de ton enfance. Prends ton album de souvenirs. Regarde, tu es assis à l'ouverture de ta tente, à la chaleur du jour, et voici que 3 hommes se tiennent devant toi. Tu cours à leur abord et te prosternes à terre devant eux, et tu leur dis, « Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu ne passeras pas à l'écart de ton serviteur. Appuyez-vous sous l'arbre, restaurez votre corps, votre cœur, ensuite vous passerez. » C'était au chêne de Mambré, à l'âge où l'on sait à peine penser. Tu hésites pour me parler entre le pluriel et le singulier. Eh bien, je te le dis, Israël, il n'y a pas de plus bel hommage qui me fût jamais rendu au ciel et sur la terre que ce bégaiement de ta pensée. Oui, nous sommes ton seul et unique Seigneur, et moi je suis ton Elohim, tes seul et unique protecteur, et toi le seul à l'avoir deviné. Parce que, bon Dieu, que les hommes ont de la peine à y voir clair, à comprendre un peu de mon mystère. Ils ne cessent de se méprendre quand ils pensent à leur Créateur, dans le meilleur des cas. Ils font de lui un artisan potier, un fabricant de coccinelles, un décorateur de papillons, un bon Dieu météorologue, un Dieu botaniste, zoologue, animalier, sans parler du garde champêtre caché derrière l'arrivée des tempêtes. Que d'enfantillage tout de même. Mais ne l'avez-vous pas compris? Les coccinelles, les papillons, les mille-pattes, les fraises des bois, la grêle, le mauvais temps, le soleil, la lune, ce n'est pas moi, c'est eux, ce sont nos collaborateurs. Car là non plus, nous ne sommes pas seuls, nous sommes légion. Nous avons créé des aides semblables à nous, une multitude, une plénitude d'aides et d'assistants nous entourent, et depuis l'aube des temps, depuis même avant le temps, depuis l'instant hors du temps qui leur donna l'existence, qui leur fit don d'eux-mêmes. Nous sommes entourés de myriades et de myriades d'esprits purs, organisés en cœurs superposés, et dont le moindre d'entre eux vous paraîtrait Dieu s'il s'avisait de vous révéler sa splendeur. Peut-être est-ce là l'excuse de votre erreur, à votre erreur. Tout ce qu'ils font est si beau. Peut-être est-ce ici la source de votre méprise qui nous attribue à nous leur chef-d'œuvre, alors que nous avons mis notre gloire à partager nos pouvoirs avec eux. Au sommet de la hiérarchie de ces êtres de lumière, au plus proche de nous, ceux que nous appelons par amusement les GI. Je pense que vous savez que pendant la guerre, les GI, c'est le corps expéditionnaire américain. Les GI, les grandes intelligences, des puits de science et de sagesse qui lisent dans nos pensées les plus secrètes comme en plein jour. C'est eux qui ont posé les fondements de l'univers, eux qui ont organisé le chaos. À peine avions-nous formulé le désir de vous créer, vous les hommes, à peine l'idée fut-elle émise au plus secret de notre esprit de vous faire venir à l'existence, qu'ils s'en emparèrent, la développèrent et la conduisirent à son terme avec une prodigalité d'invention qui nous stupéfia nous-mêmes. Nous avions simplement formulé le désir de voir apparaître autre chose, des créatures à notre image et ressemblance comme eux, les esprits purs, mais d'une conception tout à fait nouvelle,
Nous voulions des êtres qui puissent faire un bout de chemin à leur rencontre. Non pas comme des esprits purs qui, eux, n'ont rien eu à faire. Créés d'un coup, sans retouche, donnés à eux-mêmes d'un seul bloc, d'un seul tenant. Ils n'avaient plus qu'à dire merci. Pendant toute l'éternité. C'était un peu court. Et chanter nos louanges à perpétuité. Pas étonnant que certains s'y soient refusés, par fierté. Non, nous voulions faire œuvre originale. Tout repenser à neuf, tout reprendre à zéro. Mettre sur pied une toute nouvelle invention, bien plus audacieuse, bien plus aventureuse. Une créature qui se construise, qui se choisisse. Une créature qui devienne ce qu'elle est. En somme, une créature autogestionnaire de son être. Une créature en devenir. Et ce fut de la dynamite. Notre pensée n'était même pas encore arrêtée que les grandes intelligences s'en emparèrent dans une formidable explosion de joie si mêlée d'énergie qu'elle fit éclater l'espace dans un bruit qui retentit encore aujourd'hui jusqu'au-delà des galaxies. En note, c'est au Big Bang dont il est fait probablement allusion ici. Note du traducteur. Ils comprirent les grands esprits, ils devinèrent immédiatement ce que cela voulait dire. Cela nécessitait la création d'un espace-temps. Il fallait inventer l'espace pour donner naissance au temps. Car il faut du temps pour devenir. Une chose proprement inouïe, le temps. Et plus incompréhensible encore, le devenir. Une notion dont aucun esprit n'avait jamais eu jusqu'ici la moindre idée, dans notre univers où tout n'est que plénitude, calme et sérénité, dans un paradis où tout n'est que repos, bonheur et félicité. Et voici que nous envisagions d'introduire des esprits, des consciences dans le devenir. Qui pouvait deviner ce que cela voulait dire? On n'avait jamais vu ça. Et seules les plus hautes intelligences purent entrevoir à grand-peine ce que nous contemplions paisiblement du fond de notre éternité. Mais qu'à cela ne tienne, elle n'allait pas longtemps tergiverser, car à peine avions-nous ouvert l'espace, nous seuls avons pouvoir de faire surgir de nulle part les dimensions primordiales de l'univers, que nos plus brillants esprits se mirent à l'ouvrage. Ils entreprirent de le triturer, cet espace, de l'étirer, de le tricoter, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, pour fabriquer les premiers atomes, les premières molécules, les premiers corps. Et c'est ainsi qu'au milieu de l'ébullition de la matière en travail, nous avons vu apparaître quelque chose de solide. Nous avons pu contempler le mouvement, la vitesse, la rotation, des condensations d'énergie colossale donnaient naissance à des masses en fusion qui se mirent à dessiner les premiers ballets cosmiques. Nos amis dansaient de joie à l'apparition des comètes, des soleils, des planètes. Et elles dansent encore aujourd'hui. Commentaire du traducteur. Et nous avons salué la naissance de la Terre. Nous avons tout aussitôt célébré son baptême d'eau, lorsque nos ingénieurs décidèrent de tremper cette boule de feu à peine refroidie et de l'inonder aussi sèche qu'une figue sèche dans un bain lustral, de l'arroser de cataractes plus abondantes encore que tous les océans, les mers, les lacs, qu'elle remplirent alors à ras-bord, au risque de noyer la seule planète aquatique de ce coin de l'univers et qui recevra de ce baptême son nom cosmique de planète bleue. Après l'eau, nous avons assisté à l'apparition de la vie. Mais quelle industrie, quelle prodigalité et quelle magnificence! Nos beaux esprits, les plus grands jusqu'aux plus petits, rivalisèrent d'ingéniosité, s'amusant, batifolant parmi les lois fabuleuses, inconnues jusqu'ici, de la croissance et de l'hérédité. À la foire aux inventions, nos amis jetaient sur le marché leurs trouvailles à foison, toutes les ruses, les roueries, les astuces pour assurer la survie de leur création, pour contrôler leur progrès, régler leur évolution. Avec l'invention des graines, ce fut du délire. C'était à celui qui trouverait le meilleur moyen d'assurer leur propagation sur l'eau, dans l'air, par terre, par projection dans toutes les directions de leur imaginaire. Nous reçûmes ainsi pendant des millénaires les prémices de tous les fruits, les vrais primeurs du jardin potager, cultivés par une jeune et jolie fermière, notre amie la nature, qui remplissait son herbier de nouveautés maraîchères, de graminées, de céréales, au milieu des forêts de fougères du Carbonifère, avec tout le catalogue des fleurs et leurs modèles de couleurs,
tous les genres, les espèces, les familles qui ne cessaient de nous sourire. Et lorsqu'apparut le premier animal, nous l'avons salué comme un astronaute cosmique débarqué d'un autre univers. Nous avons admiré ses premiers ébats nautiques, suivi ses efforts bateaux pour sortir de l'eau, applaudi son premier cri. Et quand l'un d'eux s'est élevé pour la première fois par ses propres moyens dans les airs, nous avons ri de sa maladresse comme vous le fîtes vous-même pour vos premiers appareils de toile et de ficelle. Mais lorsque nous avons vu sur le visage d'un curieux animal, à station verticale, s'esquisser un sourire, nous avons cessé de rire. La véritable aventure allait commencer. Celle de l'humanité déchirée, celle des larmes, celle des drames. Il n'était plus question de contempler, d'admirer désormais. Nous allions devoir mettre la main à la pâte et payer de nos personnes, comme le fera l'un d'entre nous. Pour cela, nous aurons besoin de ton aide, Israël. Il a donc fallu t'appeler au plus vite à l'existence et te faire entrer dans la danse. À peine savais-tu te tenir sur tes jambes. À peine savais-tu marcher. Dalet. Bon, passons sur les bagarres de gosses de ton enfance. Ce que tu as pu en donner, en recevoir des mornifs, des taloches et des nions distribués à tes voisins, à ton prochain, à tous ceux qui t'approchaient de trop près, les nomades, les tribus, les caravanes, indolentes entrevues. Toute l'histoire d'Israël, c'est des bagarres avec les tribus avoisinantes. À ton frère aussi. Rappelle-toi, ton demi-frère arabe, Ismaël, l'enfant d'une autre mère, né du même père que toi, et que tu querelles encore aujourd'hui. Adultes maintenant, tous deux, vous continuez pourtant d'en découdre à la face des nations abasourdies, elles-mêmes durement touchées par ce pugilat commencé au berceau. Mais passons, là aussi il sera toujours assez tôt pour en parler. Car l'épisode le plus important de ta première enfance est autrement plus grave, plus lourd de conséquences que ces vilains jeux de main. Tu as bien failli en mourir. La terre, le pays de miel, la mère nourricière que je t'avais choisie, devint subitement stérile. Son lait se tarit. Guillemets, une grande famine sévit, s'aggrava sur la terre, fermez les guillemets, et tes jours s'assombrirent, tes membres dépérirent. Je fis alors ce qu'aurait fait n'importe quel père de la terre, soucieux d'assurer l'allaitement de son rejeton. Je t'ai mis en nourrice. J'ai cherché une autre terre, une région, une voisine aux mamelles encore pleines, et nous l'avons trouvée. Nous l'avons découverte un peu plus au sud, en bordure d'un fleuve âgé, à l'ombre de pyramides, au pays d'un peuple plus avancé que toi, plus riche aussi, beaucoup plus riche que toi. Et tu y fus reçu comme un petit roi. On t'installa dans la meilleure terre, celle de Goshem, qui te nourrit du lait de ses brebis. Tu repris goût à la vie des champs que tu connaissais, à la vie que tu aimais. Années heureuses qui bercèrent la fin de ton enfance, jusqu'au terme de ton sevrage. Car les années passèrent. Tu grandis, tu prospéras, tu multiplias, et tu encombras. Parce que tu étais devenu grand, parce que tu étais devenu fort, et déjà fort insolent, tes parents adoptifs te prirent peu à peu en grippe, et de petits derniers adorés que tu étais firent de toi le vrai souffre-douleur de la famille. Celui qui doit servir, obéir, celui auquel sont dévolus les corvées, le carcan, l'ergastule du travail servile. On fit tout pour te rendre l'existence invivable. On te mit à la fabrique de briques, à coups de schlag et de triques. On te chargea de faits insupportables, violence et brutalité. Voilà les nouvelles mamelles. Voilà ce que sont devenus les plis de ta nourrice au jour de ton sevrage trafiqué en servage. Pauvre homme, ton esclavage te poursuivra longtemps encore dans ta mémoire. Tu le raconteras dans tes livres, tu en parleras plus tard à tes fils pour leur dire tes plaintes, pour évoquer tes pleurs sur les rives du fleuve amer. Tu leur rappelleras le pire lorsqu'on attenta même à ta vie naissante, à celle de tes enfants, pour te retrancher de la terre des vivants. Donc, tuer tous les mâles en Égypte. Les cris de ta détresse firent monter de ton sol une clameur si perçante qu'elle finit par arriver jusqu'à nous. Alors j'ai prêté l'oreille à tes gémissements, j'ai écouté ta plainte,
et pris de compassion, je me suis souvenu de toi. Mon cœur prit en abomination les souffrances et les injustices qui t'accablaient. Tant et si bien que moi et les miens, nous avons décidé de venir t'arracher à cette terre marâtre. Mais l'entreprise s'avéra si ardue qu'il fallut que je prisse moi-même les choses en main. On vit alors le meilleur Dieu du monde donner du bâton, frapper à gauche, à droite, user de ruses et d'artifices, exécuter des prodiges, aller jusqu'à la menace de mort, une menace suivie d'exécution. Oui, j'ai dû frapper, et frapper fort. Tous les premiers-nés ont été touchés par l'ange exterminateur dépêché sur la terre, premiers-nés des Égyptiens. Tous, du haut en bas de l'échelle, de l'héritier du trône jusqu'au fils aîné des petits fonctionnaires, et sans même épargner les petits du bétail, tout ce qui rappelait de près ou de loin la progéniture. M'y résoudre ne me fut pas facile, parce que les premiers-nés me tiennent à cœur. C'est un peu de moi, c'est un peu de ma vie privée à moi que j'ai touché là. Je sais ce que représente la mort d'un fils aîné, Cependant, je m'y suis résolu pour toi, Israël, pour assurer ton salut, pour te sauver la vie. J'avais décidé de te sortir de cette geôle, et rien ni personne n'aurait pu m'arrêter. Il fallait bien en payer le prix, quel qu'il fût. Mais il faut dire que tu n'as rien fait pour m'aider. Bon Dieu, ce que tu as pu traîner les pieds, renacler, rechigner au moindre effort. Tu marronnais pour 3 jours de marche au désert. Tu te prenais à regretter tes oppresseurs pour 3 heures de retard au repas. Tu allais même jusqu'à prendre le parti de tes ennemis. Je t'entends encore protester. Guillemets. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas laissé tranquille? Guillemets. Ah, ça! Tu savais à peine prononcer 3 mois que tu les utilisais déjà pour proférer des paroles de récrimination. Tête de mule, à la nuque raide. Ne fallait-il pas que je t'arrache au ventre de la bête immonde qui te digérait? Si c'est pas Dieu possible qu'on puisse être aussi borné, aussi géniard. 2 points guillemets. Mais au pays des pyramides, j'étais assis devant des marmites de viande et je mangeais du pain tout mon saoul. Vous m'avez amené dans ce désert pour me faire mourir de faim. Guillemets. Parenthèse. Et dire qu'il faudra que je le supporte encore des siècles, ce peuple ingrat, mal embouché, et l'entendre perpétuellement rouspéter et le voir tout mélanger, confondre à plaisir et la vie et la mort, la perdition et le salut. Parenthèse fermée. Ce que tu appelles la mort, il faut que tu le saches. Pour moi, c'est la vie. Ce que tu appelles le mal, pour moi, c'est le bien. Il faudra que tu t'y fasses. Et ce que tu appelles le bon, pour moi, c'est le mal. J'ai en horreur, en abomination tout ce que tu adores. La puissance, la domination, la force devant lesquelles tu te prosternes, je les ai en aversion, je les déteste. Elles sont en exécration devant ma face. Je n'aime pas ce que tu aimes. Crois-tu, dis-moi, crois-tu vraiment que je t'ai libéré du pays des pyramides pour te faire plaisir? Par pitié pour toi. À ce compte, combien de peuples opprimés, tout aussi précieux à mes yeux, ne mériteraient-ils pas autant que toi de se voir délivrés de leurs chaînes? Je ne t'ai pas libéré de la tyrannie pour te faire plaisir. Je t'ai sauvé pour me faire plaisir à moi, pour nous faire plaisir à nous, ton Elohim. Écoute Israël, je t'ai délivré du pays des pyramides, parce que je n'aime pas les pyramides. Voilà. Et on verra le chapitre suivant pourquoi Dieu n'aime pas les pyramides. Alors, le chapitre suivant, donc, on était resté sur « Je vous ai sorti d'Égypte parce que je n'aime pas les pyramides ». Je vous résume le chapitre suivant, c'est que la pyramide représente la pyramide sociale. C'est-à-dire le fait que plus on monte dans la pyramide, moins il y a de personnes et plus hautes elles sont, au point de vue autorité, culture et même financière, et plus on descend, plus il y a de monde, mais alors qu'ils sortent juste la tête de l'eau, c'est-à-dire tout ce que tout le monde critique dans la société qui est pyramidale. C'est vrai qu'il y a une sorte de déni de justice collective. Alors Dieu critique la pyramide, et il dit, je n'aime pas non plus le coffre, qui est le contraire. Alors tout le monde, une société égalitaire, alors tout le monde est en dessous de la ligne de flottaison.
ni le coffre, ni la pyramide. Alors, il révèle à Israël, ce qui est dans le plan divin dans la Bible, c'est qu'en fait, il a une autre idée sur la société, une autre image, un autre référent. Il ne dit pas lequel. Il dit, mais moi, je vais t'utiliser. Et c'est un fait que Dieu l'utilise, on le verra à la suite, pour montrer cette autre association humaine, qui est évidemment, vous l'avez deviné puisqu'on a assez dit, le corps humain, qui est aussi d'une certaine manière pyramidal. Il y a une sorte de pyramide, c'est vrai que la tête est plus importante que les mains, mais sans injustice. Les mains ne se plaignent pas de ne pas être la tête, etc. Et ça, c'est dans le plan divin. Alors, ensuite, oui, c'est ça, et c'est moi qui te l'avais mise pour annoncer mon projet de société, pour le figurer, pour le préfigurer. Le peuple juif est préfiguratif de la véritable société humaine, le corps du Christ, c'est-à-dire le plérôme. Parce que tu es image d'Israël, ne l'oublie pas, tu es né, tu as été créé, engendré pour cela, pour représenter, pour illustrer, pour signifier, c'est Saint Paul. Ton nom est image Israël, c'est celui que je t'ai donné de toute éternité, celui dans lequel ton destin est scellé. C'est la raison pour laquelle actuellement le peuple juif n'est pas meilleur qu'un autre. Le peuple juif, bon, il se bat, il est même souvent plus vindicatif que les plus cruels, les plus cruels des peuples, mais ça ne fait rien, il est image, il reste l'image qui le dépasse, qu'il ne voit pas. Alors le chapitre suivant que nous allons lire ensemble, comme ça vous aurez aussi le texte sur les yeux, si vous voulez vous faire une idée du livre complet, on en fera une édition complète, c'est pas difficile. C'est le chapitre qui s'appelle Zaïn. Mais bonté divine, suis-je donc si vindicatif? Est-ce que je suis aussi rancunier que ça, aussi impitoyable? Cette manie qu'ont les humains de faire de moi leur croque-mitaine de service, ma parole, avec P majuscule, on dirait que je passe une éternité de comptable à présenter à mes administrés les factures encore en souffrance de leur fredaine quotidienne. Parce que c'est à ça qu'ils passent leur temps, mes sujets, à essayer de se justifier, de se faire pardonner leurs peccadilles, à longueur de journée. Mais n'ont-ils vraiment rien d'autre à faire? Avec les cérémonies mortuaires et celles qui célèbrent la naissance ou la croissance, ce sont les rites expiatoires qui occupent la plus grande partie du temps et de l'esprit des hommes, depuis qu'ils savent parler. Et ceci non seulement depuis le fond des âges, mais jusqu'au plein soleil d'aujourd'hui. Car c'est là le plus déroutant. Dans cette activité, moins on croit au péché, plus on invente de rites pour s'en débarrasser. Les meilleurs spécialistes du nettoyage artificiel des souillures intérieures, mis au point pour éliminer le sentiment poisseux de culpabilité qui leur colle à la peau, les plus acharnés à se débarbouiller l'âme, ce sont ceux qui n'y croient plus, ni à l'âme, ni au péché, au siècle de la souveraine liberté, c'est-à-dire à notre siècle. Comme cérémonie pénitentielle, les locataires du XXe ont fait plus fort que les flagellants du folklore, que les fanatiques du fouet, de la verge et de la trique des anciens pénitents, avec la particularité toutefois de ne pas s'en rendre compte, de ne pas s'en douter le moins du monde. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais Dieu qu'ils le font bien. Et quelle invention n'ont-ils pas mise au point pour retrouver le confort de l'innocence perdue? Je croyais pourtant avoir tout vu dans ce domaine. Eh bien non. L'ingéniosité humaine, là non plus, n'a pas de limite. Elle me surprendra toujours. Il y avait déjà ceux qui avaient inventé d'aller se baigner, de se tremper, de se laver dans un fleuve sacré. Une idée toute simple, inspirée de la vie quotidienne, et vogue au fil de l'eau les souillures de l'âme et du corps, avec le dépôt des remords résiduels. En fait, cela peut marcher, si l'on fait de ce rituel le symbole de mon intarissable indulgence personnelle. D'autres amateurs d'absolution ont trouvé plus sûr d'inscrire leurs fautes sur une étoffe de lin ou sur du papier, d'exposer au vent ces confessions griffonnées, de les offrir aux intempéries qui se chargent dans leur esprit de tout effacer, les écrits comme les péchés. Cela peut durer des mois, un peu moins dans les périodes de pluie, au temps surtout de la mousson. Alors qu'il y avait longtemps que j'avais déjà tout pardonné. Quand nous n'étions encore aux yeux des hommes que des divinités sauvages, les plus malins, pour se prémunir d'un châtiment qu'ils pensaient bien mérité, nous proposaient des offrandes, de quoi boire, de quoi manger, ou même de quoi respirer, des parfums d'apaisement, comme ils disaient, des aromates, de l'encens. Le résultat dut leur paraître assez décevant,
parce que nous n'avons pas de nez, sensibles que nous sommes aux seuls effluves d'un cœur contrit. Un procédé plus radical encore pour se délivrer du sentiment de culpabilité qui colle à la peau des hommes, à peine sont-ils conscients d'exister, consiste à s'aller retirer jusqu'à la fin de ses jours dans une vie de pénitence au fond d'une cellule de monastère ou d'un ermitage forestier dont on ne sort que pour aller déposer de temps en temps le bilan des actions du passé et le produit toujours nouveau des vilaines pensées au pied d'un préposé dont on reçoit en échange un petit surcroît de pénitence avec notre absolution, conféré de la sorte par personne interposée. Bien sûr que nous assurons le suivi de l'opération, mais toujours aux conditions précédemment énoncées, celle de la sincérité d'un cœur contrit. Mais le système de justification le plus ingénieux qu'on ait jamais inventé sur Terre, c'est bien celui qu'a mis au point notre fils aîné. Ô Israël! Mais qu'es-tu donc allé chercher là? Quelle astuce, quelle impayable habileté, et pour finir, quelle désarmante ingénuité. Je ne sais si je dois m'en réjouir ou m'en affliger. Ta manière d'essayer d'obtenir ton pardon frise le génie ou la polissonnerie. J'ai dû mettre en œuvre toute ma diplomatie, tout mon art de la récupération pour sauver ton entreprise de la mystification. On a frôlé la faillite frauduleuse, au prix fort, celui qui m'obligea de payer de ma personne. Tout a commencé, comme souvent avec toi, avec ton incorrigible besoin de te mettre en avant, ton perfectionnisme irrépressible. Il faut toujours que tu fasses un peu mieux que les autres. Tu as donc entrepris, en vrai stakhanoviste de la productivité, d'allonger de manière démesurée le catalogue des délits, d'en rajouter de toutes les couleurs, des péchés, en t'inventant 1000 manières inédites d'être en faute, du matin au soir, la nuit, le jour, dehors, dedans, à table, au lit, partout. J'avais de la peine à suivre. Rien que pour faire leur marché, tes fils et tes filles devaient aller au catéchisme et tenir leur cabas d'une main, l'autre la liste des produits déclarés purs ou impurs. Par exemple, de toutes les bestioles ailées qui marchent sur 4 pattes, tu n'acceptais d'acheter que celles qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur le sol. Mais toutes les bestioles ailées à 4 pattes, tu les tenais pour impures. Donc, péché. Donc ça, c'est dans le Lévitique, donc un livre entier de l'Ancien Testament. Donc, péché. Quiconque les touchait quand elles étaient mortes était tenu pour souiller jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombait l'une d'elles, une fois morte, en devenait impur. Tout ustensile de bois, vêtements, peau, sac, quelque ustensile que ce soit, on devait le passer dans l'eau et il restait tout de même impur jusqu'au soir. Tout vase d'argile dans lequel tombait l'une d'elles, vous deviez le briser. Je n'invente rien. Des pages et des pages comme ça, sur les animaux, la nourriture, la sexualité et tout. En somme, tout ce qui faisait la vie. Pas moyen d'y échapper, pas question pour tes enfants de se croire innocents un seul instant. Voilà pour un premier temps. Des péchés à ne plus savoir qu'en faire, et qui allaient tous, d'après toi, crier vengeance au ciel. Maintenant, pour répondre à la surproduction de culpabilité engendrée par ces bonnes dispositions, pour éponger cette marée de remords, il fallait trouver un rituel pénitentiel à toute épreuve, à la hauteur surtout de la situation. Comment faire devant le déferlement de vengeance divine qui menaçait tout à coup ta pauvre âme? La situation était d'autant plus dramatique que certains péchés, la plupart, disons même la presque totalité, étaient déclarés mortels. Mortels au sens propre. Ils appelaient la mort du commettant. Le salaire du péché, c'est la mort, disait un de tes plus brillants représentants. La mort du péché, du pécheur. Personne auparavant n'avait osé aller jusque-là en matière d'expiation. Absolument personne. On n'avait jamais dépassé la fustigation, la flagellation du corps pour soigner les maladies de l'âme, mais la mort, tout de même, on n'avait jamais été jusqu'à pareille extrémité. C'était nouveau. Pas le fait de tuer. Il y avait longtemps qu'on savait le faire. Sur la terre, on avait appris à supprimer les agresseurs, les voleurs, les gêneurs. On connaissait le meurtre par passion, par domination, par exaction, et parfois même sans raison. Mais on n'avait jamais jusque-là pensé punir de mort le pécheur privé, celui qui fait de mal à personne, le pécheur en chambre, le pécheur solitaire. C'était un progrès considérable dans l'arsenal moral et l'acharnement éthique. Se sacrifier, s'offrir au châtiment suprême, sans lésiner, sans récriminer, sans même discuter. Oui, j'ajouterai, mais pas sans resquiller, pas sans s'économiser, car c'est là que la rouerie qui te caractérise, mon fils,
montre le bout de son oreille, parce que tu as trouvé l'astuce de mourir sans perdre la vie. Tu as trouvé le moyen merveilleux de mériter la mort sans payer de ta personne, et surtout sans perdre la possibilité de pouvoir recommencer. On pêche à mort, on meurt, et l'on repart de rechef dans les sentines de la vie sans désemparer. Et comment? Par un ingénieux stratagème, un subterfuge imparable qui permet d'aller au supplice suprême par personne interposée. On accepte la condamnation, on s'y soumet sans rechigner, mais sans aller tout de même jusqu'à s'exécuter, sans aller jusqu'à s'envoyer en l'air dans l'autre monde pour le seul bénéfice de l'âme. Non! Lors de la dernière phase de l'opération, en toute dernière extrémité, on se faisait représenter. On envoyait mourir à sa place quelqu'un d'autre, un innocent, un animal innocent, un bouc, une brebis, un bœuf, un mouton. Tout dépendait de la grosseur du délit. On avait donc tout le bénéfice de l'opération sans les inconvénients, sans le suprême inconvénient. On charge un animal de ses propres fautes, on lui met tout sur le dos et on l'expédie au supplice à sa place. Et le tour est joué. Cette manière de faire, et surtout d'en parler entre vous, a donné naissance au nom de bouc émissaire, à l'animal envoyé de la sorte en émissaire privé à ma cour de justice, pour encourir l'exécution de la sentence à votre place. Je dis bien à ma cour de justice, parce que pour finir, j'ai marché. J'ai accepté le marché. Cette manière de se faire pardonner, pourquoi l'aurais-je refusé? Quand on voit toutes celles que j'avais acceptées par le passé, d'autant plus que j'avais ma petite idée sur la question. Et puis c'était tellement original, tellement nouveau. J'ai donc accepté. Mais à 3 conditions. J'ai imposé 3 choses pour accepter cet échange de condamnés, 3 prescriptions précises à observer. D'abord, première exigence, choisir un animal pas trop méchant, de manière à pouvoir le charger plus facilement de ses propres fautes. Un agneau, par exemple, et si possible sans tache, pouvait très bien faire l'affaire. C'est un animal très doux, particulièrement bien indiqué pour supporter ce transfert. Un loup, par contre, ou un serpent n'aurait pas si bien tenu ce rôle, ils ont déjà pas mal de choses à se faire pardonner. Il faut pouvoir charger l'animal sans faire trop de décompte, sans s'occuper de ses plaintes ou de ses cris. Il l'explie pour un autre et pas pour lui. Ensuite, deuxième condition, on devait le tuer sans lui briser les os. J'y tenais absolument. Tu devais obéir sans trop te poser de questions. J'avais mes raisons. Prendre un animal sans tache, c'est tout ce qu'on te demande, et le mettre à mort sans casser ni toucher à aucun de ses os. Ma sagesse y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Tu comprendras plus tard. Enfin, troisième prescription, l'animal chargé de tes péchés mortels, celui que tu envoyais à la mort à ta place, son cadavre devait être brûlé. Pas question de l'enterrer, encore moins de le consommer. Ses restes devaient être détruits par opération crématoire, réduits en cendres et dispersés. Là aussi, tu comprendras plus tard. 3 dispositions donc, 3 conditions pour ce rituel expiatoire que j'acceptais de recevoir de ta part, en rémission du péché. D'abord, le transfert de culpabilité sur une victime de substitution. Ensuite, la mise à mort sans briser les os. Enfin, la crémation des restes. Tu devais tout brûler. Tout brûler. En note, cette insistance est probablement là pour rappeler les racines étymologiques holos, tout, kostos, brûler, qui ont donné le terme d'holocauste, que l'on confond souvent avec celui d'anéantissement total. Note du traducteur. Je ne lirai pas le chapitre suivant, puisque ça incommode cette manière de présenter, mais simplement le début pour voir la transition. Ton histoire Israël sans le bouc émissaire à plein nez. Le bouc émissaire qu'il a inventé lui. Mais ton histoire sans le bouc émissaire. Envoyé à la mort en députation forcée, tu seras exécuté sans qu'aucun de tes os ne soit brûlé, et tes restes jetés au feu furent entièrement brûlés. Mes 3 exigences ont été scrupuleusement respectées. Exigences de la Bible, bien sûr, dans l'Exode. Alors bon, je saute. Alors j'explique pourquoi on lui a mis tous les vices sur le dos. Alors après,
Donc j'ai expliqué qu'il a été le bouc émissaire. C'est incroyable ce qu'on a pu lui faire endurer, mais ça c'est ce qu'on avait dit à propos du livre de Sartre. Alors maintenant, le dernier chapitre qui est très court, rassurez-vous, c'est Tête, c'est 2 pages qui introduisent l'image dont nous parlons depuis le début, c'est-à-dire les 12 stations du chemin de croix. Là, je me suis permis de mettre Dieu un peu en colère, parce qu'il prend des fois des colères dans l'Ancien Testament. Et si on accepte la fiction littéraire, on peut l'admettre. Tonnerre, faudra-t-il faire donner du tonnerre? Faut-il envoyer des gens parcourir la terre, allumer des éclairs, faire sonner le tocsin dans tous les clochers chrétiens, alerter les villes, sillonner la campagne, secouer les campaniles et les cloches de village? Réveillez-vous, gens des ténèbres, habitants de la nuit, troupeaux des nations, et vous surtout, citoyens chrétiens, c'est à vous que j'en ai. Je vous ordonne, je vous somme d'ouvrir les yeux. Croyez-vous que j'ai pris tout ce soin pour rien, pour me distraire ou pour amuser mes saints? Allez-vous continuer encore longtemps de faire semblant de ne rien voir? Faudra-t-il vous aussi qu'on vous promène à travers l'histoire un bandeau sur les yeux? La tradition moyenâgeuse qui symbolisait l'Église et la synagogue mettait un bandeau sur les yeux des Juifs, donc de la synagogue. Faudra-t-il aussi, vous les chrétiens, qu'on vous promène à travers l'histoire un bandeau sur les yeux? Allez-vous sortir de ce siècle en aveugle? Retournez-vous pour l'amour du ciel, retournez-vous une dernière fois avant de passer le seuil du prochain millénaire. Ne sortez pas, ne franchissez pas la porte sans vous retourner une dernière fois sur votre siècle. Mais regardez, tonnerre de Dieu, vous ne voyez pas, en plein milieu du 20e, cette montagne d'horreur, cet Himalaya d'épouvante, c'est le Golgotha. Je l'ai dessiné point par point en filigrane de votre actualité, à travers vos férocités, dans la trame de vos atrocités. Et vous ne l'avez pas reconnu. Mais que vous fallait-il de plus? J'ai brodé mon nom sur le tissu d'horreur de vos hostilités, et vous ne l'avez pas déchiffré. Je me suis couché tout du long sur le dos du pauvre bougre, sur le dos du bouc émissaire qu'on menait à la tuerie, et vous ne m'avez pas vu. Pas un seul d'entre vous, pas un seul badaud qui nous regardait passer, pas un seul chrétien ne nous a reconnus. Ce n'était pourtant pas difficile. Un enfant de 10 ans l'aurait pu. À 10 ans, on peut être au courant. À 12 ans, on peut même en remonter aux sages et aux savants, se tenir debout dans le temple du savoir, au milieu des docteurs de la loi, pour leur ouvrir les yeux sur les mystères qui les dépassent. Faut-il alors à nouveau, comme il y a 2000 ans, vous envoyer un enfant du catéchisme, à vous les sages et les savants, à vous les prêtres et les docteurs de la loi, pour vous dévoiler le sens de l'histoire que vous avez sous les yeux, pour vous raconter l'histoire actuelle de mon peuple Israël, une histoire en bande dessinée que je lui ai collée sur le dos et qui vous était destinée, une histoire qu'un enfant de 12 ans reconnaît dès la 2e ou la 3e image, peut-être même avant, dès la première image, et que je ne me lasse pas de l'entendre raconter. Alors le texte suivant, je ne vous l'ai pas donné parce que vous la connaissez par cœur. Un enfant parle et les 12 stations, dans un langage volontairement naïf. Dans la première image, on distingue nettement un pauvre innocent, on le voit se faire arrêter pendant la nuit, bon, vous connaissez. Dans la deuxième image, on lui fait porter un vêtement de dérision. Dans la troisième image, il y a des guillemets, parce que c'est l'enfant qui parle. Dans la 4e, 5e, 6e, 7e, toujours avec le texte de référence de Isaïe, c'est l'enfant qui le dit. Là aussi, sous l'image, il y a un texte, comme dans les bandes dessinées. Devant lui, les rois de la terre restèrent bouche close, donc quand Pilate se lave les mains. Ensuite, il est chargé de la croix, il est dépouillé de ses vêtements, il arrive sur ce supplice, il est mis à mort entre deux larrons, entre deux... Et puis, c'est ainsi qu'il raconte l'histoire, l'enfant. Voilà. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui.